Coucou, numéro 211. Alors, tu m'as demandé un tirage sentimental, hmm, sans plus de précision. Euh, donc moi, je vais aller voir en fait, je vais te faire un tirage avec un elle et un lui, d'accord? Bon, je sais que tu es une fille, vu le nom, mais tout de même, voilà, le lui, tu mets qui tu veux, hein. Et moi, ce que simplement je te précise, c'est que ce partenaire, ou cette partenaire, c'est toi qui vois, je t'ai dit, tu places, bien, écoute, on va le placer pour le moment actuel si tu es en couple, ou alors le placer pour le moment futur si tu es célibataire, d'accord? Donc, bien entendu, avant ce gros tirage, je vais juste tirer deux, trois cartes pour voir l'ambiance générale du sentimental. Moi, je vais essayer de voir si tu as quelqu'un, pas quelqu'un, s'il y a une rencontre, on va voir ce qu'on veut me dire. Je suis en confiance, il n'y a pas de souci, donc c'est pas grave si j'ai pas toutes les infos, je vais voir, et toi tu adaptes, d'accord? Mais et voilà pour le prélude. Et il y aura aussi un oracle, je vais voir, j'ai sorti un oracle, on va voir si je l'utilise ou pas. Hmm. Mais en tout cas, oui, on va faire ça. Ok? Allez, on est parti 211. Là, je fais au feeling, je vais tirer juste trois cartes pour voir lumière. Pour faire la lumière sur je te dis, l'ambiance sentimentale pour toi. Et ensuite, on fait le gros tirage et l'oracle peut-être. D'accord? Allez, on est parti. S'il vous plaît, mes lumières, faire la lumière sur en trois cartes, s'il vous plaît. Alors, bah, pour moi, il y a de la nouveauté, hein. Pour moi, toi, tu es célibataire et il va y avoir du nouveau, une rencontre, quelque chose, d'accord? Et si tu es prise, mais moi, ça m'étonnerait, ce que je ressens avec l'as de denier, là, c'est vraiment la nouveauté, l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée d'une relation, en tout cas. Mais tout de même, si tu as quelqu'un, peut-être un projet, voilà. C'est au cas où tu aurais un projet ou en tout cas, un projet va se présenter à vous deux pour créer quelque chose, hein, un enfant, un déménagement, un projet de vie, quoi, un projet de couple. Mais bon, pour moi, là, comme ça, en entrée, boum, j'ai plutôt de la nouveauté, hein. Quelqu'un de nouveau. Pour moi, tu es célibataire. Fraîchement ou pas, ça, c'est pas l'important, mais tu es célibataire. Sur le plan de l'univers, tu es célibataire. D'accord? C'est-à-dire que même si tu as encore des petits résidus de quelqu'un ou quoi, en termes d'énergie, tu es détaché, tu es OP pour du nouveau. D'accord? Allez. Hop. On va faire la coupe. Je vais la regarder aussi. 7 d'épée. Ouais. 7 d'épée. Donc, il y a eu, pour moi, il y a eu. C'est pas à venir, hein. Là, la coupe, c'est ton état d'esprit. Cavalier de denier. Ouais, il y a des choses qui se sont passées. En tout cas, si c'est pas le cas, si t'as pas du tout d'écho de choses pas très nettes, tu vas en avoir écho, d'accord? Et pour moi, tu sais, c'est actuel. Tu sais que voilà, il y a eu des situations là où ça n'a pas été correct et toi, tu passes à autre chose en fait. Tu passes à autre chose. Et si c'est pas le cas, si tu as eu des choses, des échos, des retours pas corrects dans le relationnel, hein, sentimental, on est sur le sentimental avec toi, bien, prends-le en considération parce que ça va te permettre de te détacher quand même, de prendre les bonnes décisions pour toi. Bien sûr qu'on ne reste pas dans quelque chose où on nous trompe, où on nous trompe l'esprit, on nous trompe au matériel, on peut nous voler, il y a plein de choses, plein de situations, mais on nous trompe. On ne peut pas rester dans une situation comme ça. Soit on règle le problème par le simple fait de quitter une personne, de demander à une personne de quitter notre, notre sphère, soit on s'accorde avec l'autre personne pour dire pourquoi tu as fait ça, quelles sont les raisons véritables qui t'ont poussé à faire ça, est-ce que tu te sens de t'améliorer sur ce plan-là, parce que moi je compte pas en faire un plan de vie, de me faire avoir à chaque fois en fait. Voilà, vous voyez, à un moment donné, faut étaler le truc. Donc voilà, situation actuelle avec le 7 d'épée, c'est pas clair, c'est pas clean. Cavalier de denier, moi je sens plusieurs choses pas clean. Il n'y a pas qu'une seule chose en fait. Et
Si tu as appris des choses, tu peux peut-être en apprendre d'autres encore. Hein. Donc, peut-être que c'est ce que tu as vécu avant, hein, parce que comme je te dis, pour moi, tu es célibataire actuellement. Mais si, voilà, là, si fraîchement, il y a eu ben, il y a une nouvelle personne, ne cherche pas. Hein. Une nouvelle rencontre. Alors, on va aller voir. Le sentimental, Stas de denier, en se détachant de ce côté obscur là que j'ai eu dans la coupe. Alors, allez, 3 cartes, s'il vous plaît, mes lumières, pour le sentimental à venir et l'ambiance actuelle et à venir proche. Voilà, parce que le gros tirage sera fait après pour aller voir justement, pour moi, cette nouvelle rencontre, ce que ça va être. On ne va pas rester sur le passé. Moi, je ne reste pas sur le passé, hein, sauf si on me le demande. 8 de denier. Il y a quelque chose qui se trame, hein. Il y a quelque chose qui arrive là. 8 de denier. Ça pousse, ça pousse. Et qu'est-ce qui pousse? 5 de coupe. Ok. Et le jugement. Alors, ok. Bon. Là, pour moi, il y a une séparation à venir. Hein. Moi, je vous le dis pour que le nouveau arrive. Hein. Parce que vous voyez bien, là, j'ai pris 3 cartes. Les 3 cartes que je voulais. Ça, c'est la lumière sur le fait que tu as une nouvelle relation qui arrive. D'accord? C'est les cartes qui sont tombées. Elles sont ensemble. Donc, la lumière, c'est qu'il te faut du nouveau, une nouvelle relation. D'accord? Si tu es célibataire, je pense que c'est récent et du coup ces 3 cartes veulent dire que il faut absolument que tu acceptes la séparation, d'accord? Parce que c'est voilà, avec la coupe, je t'ai dit, hein, il y a pas là c'est pas bon, d'accord? Maintenant, si tu es encore en couple et que tu te voiles la face, attention, je dis ça avec aucune autre pensée autre que juste on nie le truc parce que c'est dur, parce que c'est pas facile. Donc on passe par, on a tous nos stratagèmes pour essayer d'esquiver la réalité des choses. Donc si tu es dans cet état-là d'esquive, là les cartes elles sont cash, c'est que de toute façon, si tu essayes d'insister dans une situation avec quelqu'un là qui t'a fait, on est d'accord, qui te l'a fait à l'envers, tu vas droit vers que de la tristesse, en fait. Là, il n'y a pas de carte En plus, avec les 2 cartes qui sont tombées, c'est hop, tu vas vers le nouveau. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et on va aller le voir, on va aller les voir, ces cartes, ce qu'elles veulent nous dire à propos de cette personne qui va être... parce qu'elle arrive, hein. Il y a quand même l'as de denier qui a sauté avec la lumière. Donc, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Mais là, il y a aussi quelqu'un qui... Là, il y a une situation qui doit finir. Et si elle est finie, tu dois plus être triste, faut plus. Et travaille ça parce que il y a du nouveau, il y a du neuf qui arrive. Vraiment, vraiment. Tu sais, je le dis à chaque fois, moi. Hein. Aussi dur soit-il, quand une situation n'arrive pas à se remettre à... On a le droit à l'erreur. Mais quand on persiste, c'est-à-dire qu'une personne persiste dans son erreur à vouloir faire mal à l'autre, qu'elle le veuille ou non, mais elle fait mal à l'autre, concrètement, c'est ce qui se passe dans la matière, l'autre a mal, et qu'il n'y a pas d'effort de fait réel, on ne tient pas ses promesses, on ne tient pas ce qu'on dit, on ne sait pas tenir une discussion pour reconnaître ses torts, reconnaître que même nous-mêmes, on peut reconnaître nos torts aussi, même si c'est l'autre qui nous fait plus de mal que nous, mais on peut aussi reconnaître ses torts de dire ben, j'ai été trop gentil avec toi, maintenant ça suffit. Je veux que tu tiennes ce que tu dis. Vous voyez, c'est un tort, ça, d'être trop gentil aussi. Donc, là, les cartes disent, de toute façon, là, si tu es dans la situation que je te dis, c'est mort, d'accord? C'est pas bon. Il y a 9, 9, 9, 9. Donc, on va aller voir maintenant. D'ailleurs, je vais juste tirer avec l'oracle, tiens, par rapport à cette situation passée, parce que je vais pas y revenir. Moi, je vais aller sur ton futur, du coup, hein, vraiment. Parce que des fois, ça arrive, et les cartes peuvent dire, en effet, il y a une histoire là qui est un peu bancale, et puis il faut travailler ça, 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 ou je le sens, mais là, je sens tout de suite que non, 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 nouveau, d'accord, news. Avec l'oracle pour le passé, donc pour moi qui est passé, même si toi, c'est peut-être pas trop passé, et que c'est en cours, on va regarder avec l'oracle, d'accord? Allez, on va regarder vite fait, et moi après je passe à ton futur sentimental, ton état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne, parce que de toute façon, il y en a une qui arrive. Donc, allez, pour se passer, s'il vous plaît, mes lumières. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ah, poison. Et dans l'oracle, bon, il y a des cartes chouettes, hein. C'est pas que des cartes poison. Voilà, passé, poison. Passé, poison.
Alors, on n'ira pas plus loin. Il y a une femme blonde, je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que tu affrontes un peu une situation de tierce ou toi-même tu es blonde, c'est toi qui vois, mais il peut y avoir une tierce blonde là. D'accord? Donc poison, hein, ou alors il est blond. Mais non, là c'est pas bon du tout. Parce que je t'assure, il y a des belles cartes, hein. Carte joie, courage, antidote, enfin ça me. Voilà, karma. Bon, y a pas des. Les poisons, c'est fort, hein. Ouverture, richesse, enfin, c'est fort. Là, non. Passer, niette. Hein, nous, on passe au stade suivant. D'accord? J'essaierai de voir une temporalité s'il faut, mais tu sais, il faut quand même que tu te remettes aussi de ça. On sent bien là avec les cartes que c'est assez frais, que c'est peut-être en cours même, donc ce deuil. Donc il faut aussi le temps de. Alors, parfois ça arrive, hein. On passe du coq à l'âne, hein. On a tellement eu une relation qui a mis du temps à se terminer que quand on en sort, boum, on est déjà prêt, hein. On est déjà prêt parce qu'on a déjà fait tout le boulot en étant encore un petit peu dans la relation, tu vois, où on travaille le truc. Et bon, généralement, il faut quand même se détacher de l'empreinte que l'autre laisse sur nous. Tu comprends? Avant de pouvoir reprendre une empreinte de quelqu'un d'autre. Enfin bon, on va aller voir quand même après. Je te dirais en termes de temporel, je vais essayer avec. Je vais voir. D'accord? Allez, mais pour moi, ça. Vu la lumière et l'as de denier, il n'y a pas de souci, hein. Ok, mon petit 211. Ton tirage sentimental. Alors, à venir, qu'est-ce qu'il y a qui est à venir? Page de bâton. Oui, il y a matière, il y a matière. Ça arrive. Page de bâton. Je me demande si tu n'es pas déjà en connexion, toi, avec cette personne. Ce serait plutôt un brin. Mais non. Ouais. Peut-être un peu plus jeune que toi. Ouais, peut-être un peu plus jeune que toi. Alors, on mélange. On va faire ce tirage. Allez, c'est parti. Mes lumières, s'il vous plaît. Pour sentimental avenir positif, la coupe. On a le 7 de denier. Ah, pour moi, tu le connais déjà. Ou il y a déjà eu un contact, peut-être juste internet, euh, ou juste visuel, juste vu. Mais c'est très, très light, hein, très, très soft. Ouais, 6 de bâton, il y a déjà eu. Tu le connais? Tu le connais? Pour moi, il y a eu une connexion. Et qui a pas donné lieu à des discussions, ou c'est peut-être, je sais pas, c'est juste, pouf, il y a eu juste, comme quand on se croise dans la rue, vous voyez, tu as pu l'apercevoir dans un endroit où tu as l'habitude d'aller, ou l'apercevoir dans un endroit où tu as l'habitude d'aller, ou, je te dis, sur Internet, tu as accepté une demande d'amis, parce que, en effet, c'est l'ami d'eux, je sais pas, ouais, mais il n'y a pas eu de plus que ça, en fait. Ou tu as juste croisé avec tes amis, voilà. Mais c'est pas un inconnu inconnu, déjà. Ok? Allez, on va regarder toi, tes besoins et tes attentes. On va faire comme ça. Voilà. L'autre personne en face, à venir là. Attends. Ses besoins et, et ses attentes. Je vais y arriver. Là, là. Non, là. Oh là 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 là. On va y arriver. C'est que en même temps, j'ai la tête qui est connectée, je me. Pouf. Allez, et maintenant, on va aller voir la rencontre. Je relâche, hein. C'est le passé qui est encore là qui me parasite un peu. Le plus grand défi, le soutien et la carte conseil. Pour mon 200, s'il vous plaît, ma lumière, le conseil. Okay. Là. Voilà.
besoin. Page de coupe. Ah, tu veux. Alors toi, ton besoin, c'est vraiment, en effet, quelque chose qui de nouveau et de tendre, en fait. Tu veux de la tendresse. Toi, tes besoins, même si peut-être que, peu importe, que tu as eu des relations très passionnelles, des choses un peu fortes et tout, la réalité, c'est que dans tes besoins, c'est de la tendresse dont tu as besoin. Tu as besoin de tendresse. Peu importe comment tu te comportes aujourd'hui, tu as besoin de tendresse, là. Que tu en aies conscience ou pas, hein. Maintenant, tes attentes. Ouais, la tour. Ouais. Tes attentes, c'est un bouleversement. Tu veux plus de mensonges, tu veux plus de faux semblants, tu veux plus de... Toi, tu veux, comme beaucoup, mais là, c'est très fort au moment de ta vie, c'est que tu veux plus de chimères. Toi, tu veux construire, tu veux une valeur sûre, d'accord? Ça, on a le droit, en sentimental, d'avoir envie de fraîcheur, de batifoler, de voir si on va avoir des conquêtes. On a le droit, hein, c'est un mode de vie aussi, hein, mais là, toi, non. Toi, tu veux... tes attentes, c'est que enfin les choses soient clairement dites, en fait. Peut-être que moi, je sens que tu as besoin de te confronter encore à quelqu'un voilà, du passé pour qu'ils te le disent. J'ai l'impression que toi, tu veux qu'on te le dise en face. Tu veux que les gens te parlent en face, te disent en face et qu'ils arrêtent des sous-entendus ou des silences ou des non-dits ou des faux semblants. Tu veux plus ça. Non, non, non. Tes attentes, c'est ça, c'est la tour, c'est que tout soit mis à plat et que ça reparte pour toi sur une vraie tour de Dieu, une vraie construction. Ok. En face, la personne à venir, hein, la personne que tu vas rencontrer, hein, d'accord? Ses attentes, ouais, 3 de coupe, ses attentes, ses besoins, 3 de coupe, ça va très bien avec toi. C'est jeune, hein. Je sens c'est jeune, c'est frais, vous êtes raccord au niveau des besoins. Il y a lui, le 3 de coupe, c'est il veut des moments sympas, sans prise de tête. Il veut aussi ça. Alors toi, c'est vraiment la tendresse, la douceur, mais surtout la tendresse. Ouais. Tu as besoin de tendresse, tu as besoin qu'on... J'ai l'impression qu'on... Ce que je ressens, c'est on te fasse relâcher une sorte d'édifice que tu t'es créé pour être un peu forte, voilà. Pour ne pas laisser trop les émotions te submerger. Je sens que tu sais, je vois comme quelqu'un qui pose sa main sur ta joue, mais vraiment sincèrement, quoi. Et qui touche ta joue comme pour dire c'est bon, sans un mot et te dire, voilà, sans un mot toujours, relâche, je suis là, je t'aime. Et boum, vous voyez, et je vois comme si vous mettiez à pleurer tellement ça vous soulage en fait, tellement ça vous apporte. C'est ça, cette tendresse-là, je sens que vous avez vraiment besoin de ça. Et là, en face, on a quelqu'un qui veut des moments de toute façon bons, doux, ou même joyeux, même dynamiques, mais avec beaucoup d'affection et pas de prise de tête, quoi. Donc là, déjà, on est bien, on est raccord, hein. Les besoins, ce sont les mêmes, entre guillemets, même vibe. Donc ses besoins, ses attentes à lui. Bon, le diable. Alors c'est quelqu'un qui veut... attention, le diable, c'est pas... Non, non. Là, ce que j'ai tout de suite, je te le dis, c'est quelqu'un qui veut consommer. Avec toi, hein. En tout cas, il veut croquer la vie à pleines dents avec toi. D'accord? Personne qui arrive dans ta vie, elle va vouloir croquer la vie à pleines dents avec toi. Et ça veut dire que c'est quelqu'un, dans ses attentes, c'est quelqu'un qui... Alors, il va falloir que tu vois un peu tout ça, mais qui pourrait pas te mettre en dépendance, parce que... Mais qui voudrait être un peu le centre de ton monde, tu vois, et dont tu seras le centre de son monde. C'est fort, quoi, hein. Il y a beaucoup de passion quand même. Il y a une fougue.
il y a une fougue. Moi, je vais aller voir un peu ce diable, cette fougue. Parce que c'est pas toujours... on va voir selon la carte qui sort. Ouais, reine de coupe. Tu vois? C'est ce que je te dis. Ses attentes, c'est s'adulciner et être son roi, en fait. Le roi et la reine. Voilà. C'est ça. Diable et reine de coupe, c'est... Ah, il peut y avoir un côté possessif, je te le dis. Il peut y avoir un côté possessif. Est-ce que ce serait dérangeant? Le conseil face à ça, on va voir ce que ça veut nous dire. Mes lumières, s'il vous plaît. Oh, je veux celle-là. As de bâton. Alors, ça peut... Alors, dans le sens... Déjà, ne cède pas. Quand face à cette personne, parce qu'elle va avoir du caractère, elle va te plaire. Hein, et tu vas lui plaire. Ça va être fort quand même, hein, je te le dis. Tu veux de la tendresse, tout ça, tu vas en avoir. Tu veux les choses claires, tu vas en avoir. C'est pas quelqu'un qui a classe de bâton, c'est pas quelqu'un qui chipote. Hein. Lui, il dit ce qu'il pense. Hein. Maintenant, le conseil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à prendre beaucoup de décisions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est déterminé. Et il n'a pas besoin de qui que ce soit pour décider s'il veut ceci ou cela, dire ceci comme cela. Voilà, c'est un affirmé, il est affirmé. Donc toi, il faut que tu sois affirmé aussi. D'accord? Si tu l'es déjà, pas de problème, ça ira très bien. Maintenant, si il y a, des fois tu as tendance à ne pas dire ce que tu penses, ce qui m'étonnerait quand même. Ce qui m'étonnerait quand même. Euh, N'hésite pas à dire ce que tu penses. De toute façon, ça enlèvera, alors là, certainement pas l'attraction qu'a cette personne pour toi. Voire, ça amplifiera même le phénomène d'attractivité. Maintenant, en effet, il peut être possessif, d'accord? Donc, as de bâton, il faut être fidèle, voilà, tout simplement. Hein. Tout simplement, c'est quelqu'un qui va être fidèle, malgré, peut-être tu te poseras des questions parce qu'il te plaira tellement, enfin, ça sera tellement, c'est fusionnel quand même ici. Hein. Donc, tu peux te poser des questions. Hein. Mais non, avec l'as de bâton, non, il y a un partenaire. Et ça, la fidélité compte énormément. Si c'est, on va dire, entre guillemets, parce que j'aime bien mettre des guillemets quand même à chaque fois, quand je viens sur un terrain un peu plus fort, euh, c'est toi et lui, d'accord? C'est toi et ce partenaire. Euh, mais, comment te dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, mince. En fait, c'est fort, là, il y a beaucoup de passion, alors il y a beaucoup de choses qui fusent. Et du coup, euh, je disais qu'il faut que tu t'affirmes. Si c'est pas le cas, tu le feras de toute façon et ça lui plaira encore plus, ça c'est clair. Et c'est par rapport à la possessivité. Oui, la fidélité, ça j'ai dit. Qu'est-ce que je qui m'est passé ça passe comme ça là. Donc toi, tu vas vivre le truc fort intensément et va, tu vas suivre. Ça, je m'inquiète pas. Tu vas suivre. Mais oui, il faut être fidèle l'un à l'autre. Oui, c'est ça que tu avais peut-être un peu peur que l'autre... Mais non, non, il sera fidèle, il sera fidèle. Je te le dis, avec la reine de coude et l'as de bâton, c'est toi. C'est toi et pas quelqu'un d'autre. Non, non. Bon, on va voir l'évolution parce que là, je suis sur vos attentes et vos besoins et là, il est énergique. Hein. C'est un profil, c'est feu. Hein. D'accord? Ça peut être un bélier, sagittaire ou lion. Hein. Ouais, on va avoir beaucoup de ça. Je fais pas les signes d'habitude, mais là, ça y va. Peut-être même un bélier, quoi. Bon, continuons. La rencontre. Bon, alors attention, ça va swinguer. 9 d'épée, ah oui. Alors, soit c'est la personne, en fait. C'est-à-dire que c'est un ami de quelqu'un que tu connais. Et du coup, c'est un peu anxiogène pour vous tous les deux parce que, je sais pas, c'est dans le pire des cas, je dirais que c'est ouais, l'ami de ton ex, tu vois. Du coup, c'est anxiogène. Il peut y avoir de ça. Maintenant, 9 d'épée au niveau de la rencontre, il y a quelque chose en effet qui... C'est peut-être l'un ou l'autre, moi je suis plus toi, qui va te dire, oh là 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 là, c'est quoi ce phénomène? Mince, enfin, ça va te faire peur, parce que moi je sens le tempérament hein, en face, et ça va te faire peur. Ça va te faire peur, ce 9 d'épée.
Ah, 6 de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un de comme j'ai quelqu'un que tu connais, ça peut être un ami, c'est pas forcément évident. 6 de coupe, on est sur un terrain de connaissance. Donc on n'est pas forcément à l'aise. Ça, c'est toi qui vois, mais euh, voilà la rencontre. C'est pas, on n'est pas à l'aise, d'accord? Peu importe que ce soit l'autre qui fasse un effet assez fort et du coup on est un peu déstabilisé. Ça, c'est possible, tout simplement. Parce que dans le 6 de coupe, on peut avoir le fait que, comment dire? Parce que, attention, 6 de coupe, j'ai aussi moi, souvent, j'ai alors, et par exemple, vous voyez, des relations de quand on était enfant. Donc des amis d'enfance, des amourettes de jeunesse, mais aussi le karmique. Donc des, voilà, de d'autres vies en fait. Avec le 6 de coupe, j'ai ça aussi, hein. Et c'est là un environnement connu, si vous voulez. Donc là, il y a l'anxiété à cause de cet environnement connu. Alors, est-ce que donc, ça vient d'une autre vie? On va aller voir. Si j'ai un 6 de denier, ça c'est une certitude. Ça confirmera avec certitude. Euh, la justice, le jugement ou le 6 de denier, ça sera une certitude que c'est karmique. Maintenant, on va aller voir quand même. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a là? Le roi de bâton. Non, bon, roi de bâton. Alors, pour moi, il vous plaît tellement que... Mais il y a quand même... Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, hein. Il y a un peu des deux, là. Ouais. C'est comme un... Je sais pas, ouais, il vous plaît tellement, au final. Sinon, ça veut dire que c'est en lien avec un homme. Je vous dis, peut-être votre ex, hein. C'est quelqu'un de proche ou de la famille de votre ex, c'est possible, hein. Et du coup, ça vous met pas à l'aise. Sinon, sinon c'est que non, c'est comme si, vous voyez, vous étiez enfant et vous aviez euh, en tête quelqu'un qui vous plaît énormément, en fait. Vous avez un idéal, voilà. Et que là, à la rencontre, en tout cas, parce que là, même si vous le connaissez déjà, mais c'est furtif, je sais pas, c'est bizarre. Et bah, bon, ça vous, une fois la rencontre faite, vous percutez qui vous plaît énormément, énormément. Et donc, ça vous fout un peu dans l'angoisse. Mais bon, moi, j'ai quand même plus le fait que vous connaissez quelqu'un en... Je sais pas pourquoi ça... J'essaye de fouiner, là. Pourquoi ça vous fout l'angoisse Mais bon, ça, c'est vous que ça regarde, hein, d'accord? Bon, ensuite, le plus grand défi, alors, le 2 de coupe, c'est de se réunir. Tiens, tiens. Alors, c'est pas étonnant avec ce que je viens d'exposer là. Est-ce que c'est le fait, en effet, qu'il y ait quelqu'un que vous connaissez en commun ou qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se positionne d'une manière à ce que vous voulez pas enfin, vous voulez pas. C'est difficile de se mettre ensemble. Pourtant, ça se fait, hein. Là, avec le jeu, ça se fait, hein. Mais c'est dur. C'est dur. Moi, ouais, vous le connaissez, c'est bloqué, hein. On va aller voir là. Le soutien. Il est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers, elle? Roi de denier. Roi de denier à l'envers. En soutien. Euh, Alors, moi, j'ai en soutien, c'est de pas ébruiter. De pas ébruiter. C'est trop frais. C'est trop récent. Il faut pas ébruiter là. C'est trop récent. Voilà ce que j'ai comme message. Après, je peux épiloguer hein, dessus, mais et par rapport aux autres cartes que j'ai. En effet, moi, j'ai une situation où, voilà, vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que même vous n'avez pas forcément approfondi le lien parce que justement, vous savez que si vous commencez à parler avec cette personne, ça va être super fort. Vous avez peut-être, vous sentez, pour moi, vous sentez tous les deux que c'est super fort, mais vous avez esquivé, vous essayez d'esquiver encore, mais là, la situation, comme elle se délie, comme là, les choses se présentent de telle façon que
Vous avez perspective à penser que c'est peut-être possible, mais tout de même, comme vous connaissez telle ou telle personne, et ça vous met dans l'embarras, tous les deux. Ça peut être l'ex d'une sœur, et puis lui, bah, en fait, il est amoureux de vous. Enfin, vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Et du coup, vous freinez. Donc le truc là, alors, dans les règles de l'art, bien sûr, vous êtes libre, la personne est libre. Vous décidez d'activer cette relation parce elle va être forte, hein, je vous le dis. Mais l'ébruitez pas. Vous savez, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés, mais c'est vrai. Petit aparté, même quand on se montre trop sur les réseaux, parce qu'on est heureux, on a envie de le montrer à ses proches que, et à la base, les proches, bah, ils sont contents pour nous. Sauf que c'est dans la réalité des faits. Oui, il y en a qui sont contents pour nous, mais il y en a d'autres qui sont jaloux. Il y en a d'autres, bah, parce qu'ils sont pas heureux, pourquoi vous seriez heureux? Vous voyez, c'est... Ou attends, là elle est avec lui, t'imagines? Lui, en fait, il était avec un tel, et puis vous voyez, et ça a fait amasser de la mauvaise vibe. Donc, vous savez, ouais, petit aparté, évitez de vous montrer trop sur les réseaux quand vous êtes heureux, parce que malheureusement, vous pouvez une petite photo, un petit truc de temps en temps, mais évitez, parce que vraiment, au niveau énergétique, il y a vraiment des gens qui rien que par leurs pensées, ils vous envoient de la mauvaise vibe. Donc, tu sais, vivons cachés, vivons heureux. Et vivons heureux, vivons cachés, c'est vrai, c'est un adage qui est vrai. Donc là, d'autant plus que je sens qu'il y a... Voilà, c'est... Je vois comme des points reliés et quand on les bouge, ça fait bouger toute la structure, vous voyez. C'est bizarre. On va aller voir le conseil. 8 de denier. Ne refoulez pas. Alors, le revoilà, le 8 de denier. S'il faut dire au revoir là, à quelqu'un parce que vous êtes en situation que je vous ai expliqué tout au début, on dit au revoir. D'accord? Mais aussi, on ne freine pas ce qu'on ressent. À partir du moment où vous êtes libre, l'autre personne est libre, vous êtes donc libre de vous rapprocher. Discrètement. D'accord? Le plus grand défi, ça va être ça, d'être discret. Je vous le dis, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et de vous rapprocher, voilà. Vous voyez, de vous rapprocher en étant discret. C'est pas... Bon, il y a toujours des solutions, il y a toujours des solutions. Et c'est temporaire, hein, c'est temporaire. Je vais utiliser l'oracle du coup, hein, vraiment. Mais c'est temporaire, hein. C'est pas quelque chose qui va... Il faut le voir comme un cadeau que vous vous faites à tous les deux d'être sur la réserve, de ne pas vous surexposer, d'accord? De ne pas vous exposer tout court. C'est un cadeau que vous vous faites. C'est temporaire, c'est parce qu'on sent, là, il y a quand même la tour dans les attentes, c'est que les choses soient claires, soient dites, et pour avancer. Donc, on va aller voir avec l'oracle. Allez, qu'est-ce qui se passe là? 211. Alors, c'est assez... c'est compliqué comme situation. Je ne sais pas si tu es dans cette situation-là actuellement, mais ouais, violence, on a violence là qui s'est retournée. Je la garde. Et je vais reposer des cartes. Ouais, alors à mon avis, oui, parce que ça va échauder tout le monde là. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Chance, il faut prendre sa chance. Hein. Il faut prendre sa chance, 211. Mais oui, en effet, pour éviter, alors violence, ça veut dire dispute, peut-être bagarre, des choses comme ça, il faut rester dans le discret, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'interdire de s'aimer. Ah, là, les interférences avec les gens. Quand c'est fini, vous êtes libre, l'autre personne est libre. Oh là là, c'est terrible d'être dans la possession comme ça. Je parle pas de vous, hein, mais je parle des gens autour quand ils veulent pas, parce que machin était avec machin, parce que truc machin, enfin, à un moment donné,
Faut lâcher, quand c'est fini, c'est fini. Ah là là, celle-là, je veux la prendre. Qu'est-ce que c'est? Paperasse. Alors moi, avec paperasse, c'est régler les choses, hein. C'est-à-dire, là, si vous êtes en cours de... faut régler les choses. J'ai un truc qui est en train d'émerger aussi. Parce que, comme moi, j'ai l'énergie d'une tierce personne qui parasite un peu, c'est possible, toi, 211, ça vient, ça monte là. Que ce soit quelqu'un qui est déjà pris. C'est possible aussi, mais bon, moi j'ai un roi de bâton là. Alors attends. Laisse-moi revoir tout le tirage avec cette situation où c'est quelqu'un qui est déjà pris. Où toi, tu es déjà prise. D'accord? Attends, 2 minutes. Il y a peut-être une situation de divorce actuellement. Ça rejoint aussi... enfin, tout ce que je vais te dire va rejoindre ce que je t'ai déjà dit, mais en fait, j'aime bien le reformuler selon les situations pour que ça puisse te parvenir plus facilement. D'accord? Parce que sinon, à la base, je ferai que lire les énergies propres des cartes et des messages, et c'est tout. Et après, toi, tu adaptes à ta situation. Ce qui serait plus simple pour moi, mais moi, j'aime bien aller au fond du fond des choses, et j'aime bien expliquer les choses. C'est comme ça. Ça me prend plus de temps et d'énergie, mais je le fais. Donc, dans le cas où tu es en instance de divorce, c'est pour ça que je ressens cette tristesse, ou alors que l'autre est en instance de divorce, et c'est compliqué de se retrouver parce que là, on a ouais, une énergie tierce qui pourrait foutre le bordel, ça pourrait créer des problèmes. Je te le dis, ne t'inquiète pas, il y a ta chance qui est là, hein. C'est juste le temps de régler les choses, hein. Si c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui te veut, qui veut un nouveau départ avec toi. Et donc moi, je ne sais pas sa situation, s'il est en divorce, si tu sais pas trop qu'il est encore avec, ou simplement sa petite amie, ou sa copine, enfin peu importe le statut, ou la personne en tout cas dans sa vie est toujours là, et que tu sais pas trop, et que c'est quelqu'un de toute façon qui va être sur le départ, là, c'est ce que j'ai, hein. C'est juste qu'il faut faire les choses correctement. Mais même toi, mais moi j'ai plus toi quand même, qui doit... ou les deux, c'est possible, hein. Ça, j'ai pas l'info là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette ambiance-là où il faut rester discret pour le moment, ne pas se louper sa chance et laisser les autres choses se fermer d'elles-mêmes tranquillement. Tout ce que, tout ce qu'il faut, c'est vous être bien ensemble, être, être heureux ensemble et laisser les choses se tasser tranquillement. D'accord? Je vais encore brasser un peu là, en pensant à cette situation-là, de rester au calme, de rester au calme, de rester discret. Alors, attendez. Une lumière, s'il vous plaît, pour numéro 211. Ouais, consultant, consultante, antidote. Alors, j'ai ça, antidote, et j'ai toi. D'accord? Toi, antidote, je prends ça. On ferme, et celle-là, elle est toute seule. Et elle est tombée sur la tour. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Soutien. Soutien des dieux. On va dire ça comme ça, c'est la maison Dieu. Et là, tu as la carte du soutien qui est tombée sur la maison Dieu. Donc, alors, ce qu'on veut te dire, même si c'est pas forcément de l'humour, tu as vraiment le soutien là-haut pour t'aider à y voir plus clair, d'accord? Tu as une énergie qui est près de toi, une énergie de lumière qui permet justement, d'éclaircir tout ça et que ça se termine un peu tous les trucs pas clairs. Donc t'inquiète pas pour ça, tu vas voir le bout de ce côté nuageux de la situation. On est en train de faire du ménage, d'accord? Et le ménage est en train de se faire. Tu vas avoir tout, les réponses à tes questions, etc. Maintenant, oui, consultante antidote, quand je demandais par rapport au fait de faire les choses discrètement,
Oui, parce que ça va vous permettre de vivre votre amour, d'accord? Euh, ouais. Ouais, moi, je t'ai parlé de la situation où la personne serait mariée aux prises, tout ça, et toi. Mais moi, j'ai vraiment le truc que que c'est surtout toi, tu te libères et il y a un ami, une amie en commun ou quelqu'un en commun qui permet pas pour le moment de s'afficher parce que ça va foutre le bordel. Enfin bref, tu vois, j'insiste parce que j'aimerais bien savoir en fait. J'aime bien les... Ah, c'est terrible comme je suis une grande curieuse. Mais en tout cas, oui, discrétion pour que vous vous fassiez du bonheur aussi, vous soyez bien consultante, antidote. En plus, ça va permettre voilà, les situations se tassent, là, les situations pas cool se tassent. Et en attendant, vous vous privez pas non plus d'amour. En disant, voilà, on va tasser les choses et puis non, non, on se retrouve pas parce que c'est pas le moment, parce que ça va créer. Non, si vous restez discret, ça le fait. Ça le fait à mort. Et vous vous apportez de l'amour et du soutien en attendant que les choses. Parce que de toute façon, peu importe la situation de l'un ou l'autre, c'est terminé, c'est vous deux. Point barre. Ouais, femme juste. Ah, super. Vous inquiétez pas. Si vous culpabilisez ou je sais pas quoi, faut pas. Faut pas. Là, absolument pas. Prenez cet amour. Vous empêchez pas d'aimer là. Maintenant, là, c'est risqué tout ce que je te dis parce que est-ce que c'est vraiment ta situation? J'en sais rien. Tu m'as juste demandé ton domaine sentimental. Moi, j'ai été dans le détail du détail. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai, hein. J'ai beau essayer de revenir sur une situation plus simple ou juste ton avenir sentimental. Non, c'est ce que j'ai, hein. C'est parce que j'ai envie que tu aies tous les messages, tu vois. Moi, c'est pas moi, enfin, c'est pas, j'ai pas d'ego là-dessus de dire est-ce que je me plante ou pas. Non, sinon je ferais pas ça. Je prendrais pas le risque de faire ça. Là, ça serait me faire du mal. Non, moi, je veux vraiment passer les messages en fait. Donc, je creuse par-ci, par-là, même si j'ai pas les infos, pour essayer de te donner les réponses à tes questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un, d'accord? Ça, on va faire sans situationnel, en fait, sans environnement. Ce que j'ai. Tiens, je vais virer juste les oracles, voilà. Je veux juste mon... Ce que j'ai, de toute façon, qu'il est clair, tes besoins et les besoins et les attentes en face, ça, on a fait, ça bouge pas. D'accord? Maintenant, niveau situation, au niveau des énergies. Non, pas situation, des énergies. La rencontre. J'ai une rencontre qui est plutôt avec le 9 d'épée, anxiogène. 6 de coupe, on a l'impression de connaître la personne. Ou alors, simplement, on la connaît. On a déjà croisé, échangé. 6 de coupe, c'est pas un terrain inconnu. Ou alors, on a vraiment ce sentiment de déjà vu, alors qu'on n'a jamais rencontré cette personne dans la vie actuelle, donc c'est probablement karmique. Euh, Avec ce roi de bâton, il y a énormément d'attirance, de connexion dans la rencontre. Un roi de bâton, c'est intense, c'est maîtrisé, mais c'est intense. D'accord? Donc c'est une connexion immédiate. Voilà pour les énergies de la rencontre. Ensuite, pour le grand défi, le 2 de coupe, le grand défi, c'est-à-dire de se réunir. Simplement, l'énergie dit il y a une difficulté euh, pour se réunir, pour se rencontrer, se réunir. La rencontre se fait, hein, mais je veux dire vraiment pour se scinder et être ensemble. Est-ce que c'est un problème? Vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas la même langue, vous parlez pas la même langue, voilà, il y a une difficulté de se réunir. D'accord? C'est le plus grand défi. Ensuite, le soutien, c'est le roi de denier à l'envers. Donc là, comme j'ai dit, l'énergie que je ressens avec ce roi de denier à l'envers, c'est d'être plutôt dans le caché, dans le feutré, de pas clamer, euh, voilà, de pas clamer haut et fort cette relation. Ça vous aidera. Maintenant, un roi de denier à l'envers, c'est aussi... Parce qu'un roi de denier, à la base, c'est une indépendance, c'est une affirmation, c'est se tenir droit face aux choses et une forme d'indépendance. Donc un roi de denier à l'envers, avec... donc, de ce que je ressens là, c'est en effet être discret, être fusionné et discret. C'est pas de dépendre de l'autre, pas du tout, mais c'est de vivre la fusion, de vivre la fusion en discrétion. Vous voyez, c'est ce que j'ai.
Et maintenant, donc ça, c'est le soutien, en fait, d'agir comme ça. Maintenant, le conseil, le 8 de denier, c'est d'y aller aussi tranquillement. C'est une énergie d'évolution tranquille. C'est-à-dire que ça a germé. Il y a un truc qui se met à pousser. Et il faut le temps au temps. Une pousse se fait pas en une nuit. Ça prend du temps. Donc, étape par étape. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faut laisser les choses se tasser et que c'est temporaire ce que je ressens. C'est temporaire d'être dans cette situation de discrétion. D'accord? Mais vous êtes juste. Les cartes, l'oracle disent, là, tout est juste. D'accord? Vous n'avez pas à culpabiliser ou à complexer de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. De toute façon, là, vraiment, la tour avec le soutien, la maison Dieu avec le soutien, vous voulez des vérités, vous allez les avoir. Vous voulez une vraie relation constructive et puis égal à égal, vous allez l'avoir. Voilà ce que c'est la maison Dieu avec le soutien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, tout est transparent. Il y a plus de fausses fondations. C'est terminé. Donc la prochaine, la relation qui arrive pour toi, de toute façon, c'est une vraie relation, d'accord? Voilà. Voilà 211.